Bienvenue dans ce premier épisode d'Histoire du cinéma. Quoi de mieux pour commencer que les pionniers? Revenons en 1895. Les frères Lumière inventent le cinématographe. Les premiers films ne duraient alors que quelques secondes, représentant le plus souvent les scènes du quotidien. C'est donc cette même année qu'ils présentent à Paris leur invention. Pour la petite anecdote, le film Arrivée d'un train en gare a suscité la peur chez les spectateurs. Imaginez, c'est la première fois que vous allez devant un écran aussi grand. Un train vous arrive en pleine face. Réaction normale. C'est donc en Europe que commence le cinéma. On peut compter sur des premiers réalisateurs comme Georges Méliès, Charles Pathé ou encore Ferdinand Zecca avec son court-métrage d'1 minute à la conquête de l'air. Film produit pour Pathé Film, société créée par Charles Pathé et son frère Émile en 1896. La plus grande difficulté à l'époque était de créer une continuité d'action au fil de plans successifs. C'est en 1900, en Angleterre, que le film Attaque d'une mission en Chine réalise l'un des scénarios les plus développés de son époque. 25 personnages à l'écran, des coups de feu simulés, le tout dans une maison abandonnée. Ce fut ensuite au tour d'un magicien de théâtre qui avait été bluffé par les premières projections des frères Lumière de s'approprier cet écran. Il écrit des illusions bluffantes grâce à divers trucages, mélangeant imaginaire et macabre. On peut alors compter sur des films comme L'homme à la tête de caoutchouc en 1901, où un savant, qui l'interprète lui-même, se fait exploser la tête, suivi par son assistant. Son plus connu reste Voyage dans la Lune, sorti en 1902. Malgré toutes les avancées qu'il a pu apporter à ce média, il n'est jamais sorti de ses racines théâtrales. Une société va avoir une ambition différente. Ils veulent élargir le public du cinéma et lui donner un rôle éducatif, surtout pour les représentations historiques. Elle se nomme film d'art. Leur film le plus connu reste Assassinat du duc de Guise, sorti en 1908. Réalisé par Charles Le Bailly et André Calmette. Ce film relate l'élimination d'un rival par Henri III au XVIe siècle. Malgré que le film ait un côté sensationnel, une musique composée spécialement par Camille Saint-Saëns, qui est alors le premier grand compositeur à s'attaquer à des films, il reste une représentation sobre et sérieuse. Partons un peu en Inde, où le réalisateur D.J. Falk, inspiré par une des premières reconstitutions de la vie du Christ au cinéma, étudie les bases de la production et sort Raja Harishchandra en 1913. Le film est l'histoire du roi Harishchandra, tiré du sanskrit, qui doit, pour honorer sa parole envers un saint homme, abandonner son royaume. Tourné dans les environs de Mumbai et sans distribution professionnelle, le film dure quand même une quarantaine de minutes. Il participa même aux coronations où le film eut un énorme succès. En Italie, c'est l'œuvre de Dante qui inspira l'Inferno en 1911 pour son côté spectaculaire. Premier long métrage, quant à la même période, sortaient des courts métrages comme La chute de Troie ou Les derniers jours de Pompéi. Le premier film narratif américain est Vol du Grand Rapide, réalisé par Edwin S. Porter. Il apporte avec lui un bon nombre d'innovations, comme les prises de vue, des techniques de caméra ou du montage.
Avec toutes ces avancées techniques, les films sont de plus en plus longs. S'inspirant de la littérature pour certains, comme le Canadien Sidney Olcott, qui réalisa la première version de Ben-Hur, film de 15 minutes, et qui fut aussi le premier à recevoir une plainte pour droit d'auteur. La durée des films ne fait alors qu'augmenter. On voit aussi des mini-séries apparaître, la plus connue restant Fantomas. C'est alors 5 feuilletons qui sortent, où l'on peut suivre les aventures du héros le plus populaire de la littérature policière française. Rôle interprété par René Navarre, Louis de Funès étant dans les adaptations des années 60. Un autre feuilleton de ce réalisateur nommé Judex met en scène un héros droit et héroïque. Il peut alors être considéré comme le premier héros du cinéma. Les pellicules ne pouvaient être colorées que d'une teinte, mais cela suffisait à donner une ambiance aux scènes. Il réalisa ensuite Vampire, où l'on peut suivre les aventures d'une organisation parisienne du même nom. Les techniques développées lors de ces tournages m'ont sans nul doute inspiré des grands noms du cinéma, comme Alfred Hitchcock ou encore Fritz Lang. Les budgets grandissants et la création d'Hollywood vont alors permettre au film de durer plus longtemps. Par exemple, 20 milieux sous les mers, réalisé par Scottman Stuart Patton. Ce premier film montre des scènes sous-marines grâce à des effets spéciaux innovateurs, maquettes très réussies, ainsi que prises de vue et décors élaborés. Le résultat est remarquable pour l'époque. Les superproductions arrivent alors, avec des films comme Les 10 Commandements en 1923 ou Ben-Hur en 1925. Ce dernier inaugure alors ce qu'on appelle péplum, qui sont des films historiques, mais gardant un côté spectaculaire. Réalisé par Fred Niblo et Charles Brambin, qui n'étaient pas cités au générique, il fut mouvementé et coûteux à produire pour la société Metro-Goldwyn-Mayer. Pour la petite histoire, le studio avait promis au vainqueur de la course de chars une récompense afin de la rendre plus palpitante. En résulte une terrible collision qui fut gardée au montage final. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. À la prochaine!